Bonjour, bienvenue sur Plantes Potager Éco-Frugalité. Aujourd'hui, je vais parler de plantes de plantes intérieures et de zéro déchet, comment j'arrive à concilier les deux. Comment j'arrive à faire peu de déchets ou pas de déchets, même si j'ai un intérêt, une passion pour les plantes. Donc, je vais vous partager quelques petits trucs. Cette vidéo va être séparée en deux parties. Première partie, le matériel, qu'est-ce que je fais dans le zéro déchet par rapport au matériel, et deuxième partie, qu'est-ce que je fais par rapport aux soins des plantes et le zéro déchet. Si vous regardez la vidéo, j'aimerais que vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous faites pour réduire les déchets que vous produisez avec vos plantes? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez arrêté d'acheter? Est-ce que vous limitez le nombre de plantes que vous avez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pas? C'est quoi les défis? Est-ce que vous avez d'autres astuces? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Donc, pour le matériel, ce que j'essaie de faire en général, c'est déjà de réutiliser les pots en plastique. Si, mettons, j'achetais une plante qui est dans un pot en plastique, le pot, je ne vais pas le jeter. Je vais soit l'utiliser et avoir un cache-pot par-dessus, ou encore, si jamais j'ai pas de cache-pot, que je prends par exemple un pot en terre cuite pour mettre la plante à l'intérieur, je vais garder le pot en plastique peut-être pour faire mes semis au printemps, ou peut-être pour l'utiliser dans un autre pot pour une autre plante. En bref, je ne me débarrasse pas de mes pots en plastique parce que je peux toujours les réutiliser. D'ailleurs, il m'arrive aussi de prendre des pots de yaourt, de yogourt, par exemple les gros pots, là, de couper peut-être la surface qui serait un peu trop haute et de vraiment... Parce que des fois, on n'a pas toujours le pot qu'il nous faut. On cherche, ça nous prendrait plus petit, plus grand, donc j'essaie d'avoir plusieurs tailles de pots en plastique. Comme ça, quand j'ai besoin d'en utiliser un, je l'ai. À l'époque, à un moment donné, en fait, j'avais décidé que je ne voulais plus de pots en plastique. C'est quand même pratique d'avoir des pots en plastique, même si on veut éliminer le plastique là, de notre vie, si on veut. Parce que ça va faire en sorte qu'on peut, par exemple, faire égoutter la plante beaucoup plus facilement. On va éviter d'avoir des feuilles qui jaunissent parce qu'on a trop arrosé. Tu sais, des fois, ça nous arrive de trop arroser, on ne se rend pas compte sur le coup. On peut toujours en enlever, mais des fois, le mal est fait. Donc, avec des pots en plastique et des cache-pots par la suite, je trouve que c'est beaucoup plus facile de contrôler l'arrosage. Pour les cache-pots en tant que tels, aujourd'hui, j'essaie de les acheter usagés le plus possible, mais ça m'arrive, par exemple, ça, c'est des pots que j'avais achetés chez Ikea il y a comme 10 ans. J'y garde, même si c'est peut-être plus exactement ce qui est à la mode en ce moment, mais c'est pas grave, ça fait des beaux pots quand même. Les pots en terre cuite, j'en ai acheté l'année passée parce que j'arrivais juste pas à en trouver usagés, puis ça m'a comme dépanné. Puis sinon, comme ce petit pot-là, je l'avais trouvé dans un bazar, donc l'équivalent d'un vide-grenier ou des endroits usagés, c'est super. Autre matériel qu'on peut utiliser, par exemple, quand on veut vaporiser les plantes pour soit les nettoyer, leur donner un peu d'humidité et tout ça. Moi, j'aime bien récupérer des push-push, comme on appelle. Par exemple, comme ceci. Honnêtement, je me rappelle plus le haut. Il devait être sur un autre produit que, je me suis débarrassée, j'ai pas racheté. Donc, sur une petite bouteille, là, type complément alimentaire et autres, ça fait des vraiment belles petites bouteilles comme ça pour vaporiser en petite quantité, évidemment. Ou sinon, comme ça, j'avais trouvé un vaporisateur au recyclage et j'en ai pas acheté, j'ai comme trouvé au recyclage. Et j'avais des pots, ça c'est une bouteille de vinaigre de cidre. Donc, je l'ai mis à l'intérieur et c'est un petit peu moins gros que la bouteille d'original. Puis moi, j'aime bien que ça soit en verre aussi. Donc, voilà. Mais on aurait pu aussi garder celle en plastique. Ensuite, j'utilise les traînées moustiquaires pour faire un fond dans mon plat, dans mon pot de plantes, et ça me permet de pas utiliser autre chose. J'ai pas besoin de roche, j'ai pas besoin de... C'est vrai que j'utilise pas de pierre d'argile non plus. J'essaie de drainer, d'avoir des pots qui drainent le plus possible. Mais en fait, je suis très minimaliste dans le matériel que j'utilise pour faire mes plantes, pour empoter. Pour les soins de mes plantes, je vais vous expliquer un peu ce que je fais. Première chose, je vais utiliser le liquide de mon lombricomposteur. Ça fait office d'engrais si on veut. Donc, on sépare en général, ils disent de mettre 1/10 de quantité de liquide de lombricompost et le reste d'eau.
Et je vais aussi prendre la terre de mon lombricomposteur. En fait, ça fait très longtemps que j'avais essayé. J'ai essayé à un moment donné. Faut pas prendre que la terre du lombricomposteur parce qu'en fait, ça donne un résultat très bizarre. Là, quand ça sèche, en fait, ça devient comme très dur, tout en pain. C'est vraiment bizarre. Donc, si jamais vous essayez de prendre la terre du lombricomposteur, je ne l'ai jamais fait encore. Moi, j'ai juste cette expérience-là qui a échoué. Mais la prochaine fois que je vais le faire, je vais mélanger cette terre-là avec du terreau normal, peut-être même un petit peu de sable, quelque chose pour que ça soit un petit peu plus friable. Là. Et je vous dirai qu'est-ce que ça a donné à ce moment-là. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore. Mais clairement que j'ai l'intention de le faire. Ensuite, j'ai entendu parler que la poudre d'œuf était bonne pour enrichir, si on veut. Ce qui me surprend pas parce que moi, en fait, ça, je l'utilise pour deux choses. Je l'utilise pour planter mes tomates au début. Là, quand je les plante, je mets de la poudre d'œuf, des coquilles d'œuf au fond du trou. Mais ça, c'est dehors, c'est au potager. Et je l'utilise aussi pour équilibrer mon lombricomposteur quand il y a des petits pépins. Ça peut arriver, des petites bébites un peu trop, des déséquilibres. Donc, j'utilise déjà pour ça. Donc, j'ai pas utilisé pour les plantes encore, mais apparemment que ça serait bénéfique. En fait, quand on a des petites bébites sur les plantes, là, les petites araignées rouges ou autres, j'ai essayé, entre autres, là, le savon noir. Bon, ça n'a pas rapport, c'est une bouteille de jus loupe, là, mais savon noir qu'on peut trouver en vrac dans plusieurs magasins. J'ai pas réussi à récupérer mes lierres avec ça, mais c'est ce que j'ai vu là, qui était efficace en général, mais je pense que mes lierres à l'époque étaient vraiment trop attaquées, là, ils n'ont pas survécu. Dernière chose, quand j'ai des feuilles mortes avec mes plantes, ce qui peut arriver bien sûr, je fais en sorte de les composter. Ça pourrait aller au lombricomposteur ou au compost du jardin, mais clairement, ça ne génère pas de déchets parce que c'est composté. Au final, j'ai l'impression que mes principaux déchets avec les plantes, c'est si j'achète un paquet de terre, du terreau par exemple, spécifique pour les cactus, je vais avoir le sac qui est plus ou moins recyclable. Hein. Sinon, c'est ça, moi, le zéro déchet, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait plusieurs années là, que je travaille à réduire le plus possible mes déchets. C'est pas toujours évident, je vais vous dire honnêtement. Après avoir commencé un travail vraiment à temps plein et différentes activités, tout ça, je trouve que même après 5 ans, je trouve ça encore pas toujours évident. Ouais, c'est de faire un genre d'équilibre entre le budget, le respect de l'environnement, le temps, l'énergie qu'on a aussi. C'est la règle du 80-20. Là. Le 20% qui resterait pour faire vraiment pas ou très peu de déchets, il est un petit peu plus difficile à franchir, hein? Ça prend comme 80% des efforts si on veut. Et le truc aussi, c'est que, ça c'est vraiment intéressant, là, je vois de plus en plus des gens qui se dirigent, au lieu d'être vraiment se centrer sur le zéro déchet, qui au fond répond à une question, hein? Ça répond au fait de, OK, il y a beaucoup de plastique, par exemple, dans les océans, il y a beaucoup d'emballages, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Et ça, très clairement, je veux dire, c'est excellent. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Le zéro déchet, c'est une mini-partie de tout ce qu'il faut faire. Donc, je me dis, OK, oui, on met des efforts sur le zéro déchet, mais on essaie de mettre des efforts ailleurs. Et là, j'ai vu des articles sur ce qu'ils appellent le Low Impact Movement. Donc, si on veut un mouvement avec moins d'impact, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, le but, c'est de réduire notre impact environnemental. Donc, vraiment de façon globale, là, tout ce qu'on peut faire pour, par exemple, réduire les gaz à effet de serre, les déchets, la pollution, etc. Donc, j'essaie de m'inscrire le plus possible dans une démarche comme ça, même si, c'est comme je vous dis, hein, il n'y a personne de parfait, donc j'ai pas de voiture, je me rends à pied à mon travail, mais j'aime bien aller en voyage à l'occasion, donc je sais pas si ça s'équivaut, mais bref, je fais des choix, je me dis, bon, c'est déjà ça de gagner. En plus, c'est bon pour la santé de marcher. Je trouve ça vraiment intéressant
d'essayer de trouver là, où est-ce qu'on peut faire une différence, puis où est-ce que c'est plus difficile, puis là, peut-être on n'est pas rendu là. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que je rêve de voyager et là, je me permets un petit peu plus et ça fait vraiment du bien et je suis heureuse de le faire. Après, je suis très consciente que, tu sais, quand je voyage, je fais pas, mettons, prendre un vol de 6 heures outre l'Atlantique et passer 2 jours à l'endroit, là. Je passe plusieurs semaines à cet endroit-là. Mais ouais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle semaine et n'hésitez pas à vous inscrire ou en tout cas à mettre un pouce bleu si ça vous a aidé à réduire vos déchets avec les plantes.